Il y a un truc qui m'agace prodigieusement ces derniers temps, c'est la fameuse théorie du gros silence bien lourd après l'annonce d'un prix comme étant un élément clé de closing par rapport à votre client. Je suis désolé de vous dire, mais votre silence pesant à ce moment-là n'est absolument pas un allié en termes de bonne prise de décision d'un client. Et je voudrais qu'on revienne sur la question du silence. Pour moi, le silence peut être un très bon allié ou un ennemi, tout dépend des moments auxquels vous l'utilisez. Deux situations dans lesquelles le silence est votre allié. D'abord, après une excellente question de découverte, une bonne question ouverte, curieuse, ambitieuse, qui vise à faire en sorte que le client parle de lui-même. Quand vous posez une bonne question à quelqu'un, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un temps, il marque une pause, il vous dit d'ailleurs « bonne question ». Et puis, il se met à réfléchir. Le silence, là, est nécessaire pour qu'il puisse se formuler des idées, pour qu'il puisse arriver à trouver les bons mots pour vous exprimer les choses. Si, à cause du stress du silence de votre client, vous mettez à couper ce silence avec vos propres questions fermées à ce moment-là, en essayant d'aider votre client et de l'orienter, vous tuez tout le bénéfice de la question ouverte que vous venez de poser. Donc, lorsque vous posez une très bonne question, apprenez à vous taire et apprenez à justement donner cet espace de liberté et de création à votre client pour qu'il puisse vous formuler une bonne réponse au regard de votre bonne question. Deuxième moment où le silence est votre allié. Au moment où votre client exprime ses freins, au moment où votre client exprime éventuellement ses craintes, ses peurs, ses doutes, au moment où il vous dit « c'est drôlement cher votre truc » ou où il vous dit « écoutez, il faut que je réfléchisse ». On est très gêné à ce moment-là, on a très envie de rebondir tout de suite, et c'est vrai qu'il y a plein de techniques, parfois efficaces d'ailleurs, qui vous permettent de faire un rebond. Mais avant de déployer des trésors d'ingénierie, commencez simplement par marquer un bon silence. Quelqu'un qui vous dit « c'est drôlement cher », auquel vous ne répondez pas, va se sentir obligé, lui, par le stress du silence, de compléter sa réponse et d'amener lui-même, en général, des éléments de justification ou d'explication de ce qu'il vient de dire. Alors que si vous embrayez directement, vous vous coupez de la capacité de votre client à créer lui-même ses propres arguments, sa propre justification. Donc laissez-le faire. Mettez un silence simple, vous allez voir qu'en fait, ça permet très souvent au client de remplir et de faire le bilan sur ce qu'il retient. Dans ce deuxième cas, un bon silence appuyé peut être un excellent allié aussi. Par contre, de grâce, le silence n'est pas un allié si vous le mettez juste après l'annonce brute d'un prix. Si vous dites, voilà, mes services, c'est 15 000 €, et vous voyez tout de suite le côté terriblement lourd et gênant de ce silence après. En fait, ce silence qui, soi-disant, va permettre à votre client de faire le bilan, agit comme une espèce d'énorme coup de cymbale, et tout ce que vous entendez derrière, c'est l'écho de ce prix élevé de 15 000 €, 15 000 €. Non! Si vous voulez annoncer un prix, faites-le de la façon suivante. Annoncez un prix, puis annoncez directement une action qui va emmener votre client dans la suite logique de sa transformation. Au lieu de dire nos tarifs c'est 15 000 €, vous dites écoutez, pour ce service c'est 15 000 €, et si vous voulez que ce soit mis en place pour le trimestre prochain, la première chose que nous devons faire, c'est prévoir une réunion de coordination avec vos équipes. Et puis vous marquez un silence. Simplement parce que à ce moment-là, l'attention du cerveau de votre client n'est plus dirigée sur le prix et donc la perte et donc les coûts, mais plutôt dirigée sur l'action et donc la valeur et donc les bénéfices. Et rassurez-vous, s'il trouve le prix trop élevé, il vous le fera savoir quand même. Mais au moins, ce qui va rester dans l'oreille du client, c'est de l'action à prendre et du changement et pas juste une perte potentielle d'argent. De grâce donc, utilisez le silence au moment stratégique pour mieux faire parler ou mieux permettre à votre client de se comprendre lui-même dans ses propres freins à résistance, et arrêtez de valider vos prix avec un silence, passez plutôt à l'action. On se retrouve bientôt dans une prochaine consultation de Dr Sales, et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.